à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un cours de pilates niveau débutant. On va faire des exercices assez simples et accessibles pour tout le monde. Donc vous aurez juste besoin de votre tapis ou d'être à l'aise au sol. Voilà, pas besoin de matériel aujourd'hui. Et ben, on est parti, on va commencer par un échauffement pour bien échauffer tout le corps. On va commencer en position debout, les pieds largeur du bassin. On commence à plier un tout petit peu dans les genoux. On relâche les bras le long du corps et on va souffler sur le côté à droite. On inspire au centre et on souffle sur le côté gauche. On fait glisser la main en direction du genou. Vous allez revenir au centre et vous allez regarder sur le côté à gauche, puis le côté à droite. Les épaules loin de vos oreilles, vers le bas. On garde toujours une légère flexion dans les genoux, le ventre bien aspiré vers l'intérieur. Vous pouvez revenir au centre, relâcher la tête vers l'avant et dessiner un cercle complet vers la droite. Un cercle complet vers la gauche. Et on va revenir vers le centre, la tête, le regard droit devant nous. Vous allez placer les deux bras tendus vers l'avant, les mains largeur de vos épaules. Sur le souffle, on va ouvrir le bras à droite. On revient vers le centre, on inspire et on souffle de l'autre côté à gauche. On ouvre le bras, puis on revient. Prenez le temps, gardez toujours la légère flexion dans les genoux, les épaules bien basses. On souffle par la bouche. On inspire par le nez. Vous voyez, j'ai que mon bras qui bouge. Le haut du corps est fixe. On change de mouvement. Là, on va plier le coude et on va ouvrir notre épaule et notre poitrine. On inspire, expiration, ouverture de l'épaule et de la poitrine. On va chercher à tourner en même temps le regard vers l'arrière. Pareil de l'autre côté, le regard derrière nous. On cherche à aspirer le ventre quand on tourne sur le côté, comme si on voulait rentrer le ventre vers l'intérieur et garder ce ventre rentré tout le long de chaque exercice de pilates. On continue, on inspire toujours par le nez, on expire par la bouche. Une fois que vous avez terminé, vous allez relâcher les bras, vous pouvez attraper les mains dans le dos. On vient tirer vers l'arrière. On ouvre un peu plus la poitrine et on tire les bras en arrière. Inspire, on remonte. Expire, on ouvre la poitrine. Encore, inspire. Expire. Vous allez venir enrouler votre dos. On plie un petit peu dans les genoux, on vient enrouler la colonne vertébrale. On relâche progressivement. Vous pouvez soit déposer les deux mains directement au sol si c'est possible pour vous. Si ce n'est pas possible, vous pliez les genoux. En option 1, on pose les mains sur les cuisses. Option 2, mains sur les tibias.
Vous pouvez garder une flexion dans les genoux, autrement on tend les jambes et on rentre la tête. Vous pliez les genoux et vous reprenez, on déroule la colonne, on aspire le ventre, le bas, le milieu, le haut du ventre et vous pouvez monter les bras. On joint les deux mains ensemble, on repousse les paumes de main vers le haut et on vient ouvrir la poitrine, ouvrir la cage thoracique. Expiration, relâchez de nouveau vers l'avant, flexion avant. On se rapproche de nos jambes, on se rapproche du sol. On plie dans les genoux, on déroule, on aspire le ventre. Inspiration, montez les bras. On joint les deux mains, on pousse les paumes de main vers le haut et on ouvre la poitrine. De nouveau, enroulez votre colonne vertébrale. Relâchez la tête, rentrez le menton en direction de votre buste. Puis pliez les genoux et déroulez votre dos. On inspire, on étire vers le haut, on ouvre le haut du corps. Expiration, relâchez les bras. Très bien. Vous pouvez replacer les pieds largeur de votre bassin. On va venir monter sur nos deux pointes de pied et trouver l'équilibre. Vous pouvez fixer un point avec le regard devant vous ou en direction du sol, sans baisser la tête. On garde les bras relâchés le long du corps, puis on dépose. Vous allez ouvrir les pointes de pied vers l'extérieur, les deux talons ensemble. De la même façon, on trouve l'équilibre sur les pointes de pied. On fixe le regard devant. Expire, dépose. On réouvre les pieds un petit peu plus larges que notre bassin. On monte sur les pointes de pied. Et dépose. Très bien. Vous pouvez réouvrir les deux pointes de pied de chaque côté. La même chose, on ouvre, on monte sur les pointes. Les mollets se contractent, on engage le périnée, le ventre, les bras relâchés et pause. Encore une dernière ouverture, les pieds bien parallèles, à peu près 1 mètre de distance entre les deux pieds. On contracte périnée en premier, le ventre en deuxième, on monte sur les pointes, dépose. Très bien. Vous pouvez ouvrir les deux pointes de pied vers l'extérieur. Et là, vous allez plier les deux genoux sur les côtés. Vous allez ouvrir vos bras de chaque côté. Faites des petits mouvements à droite et à gauche. Revenez vers le centre, pliez les deux coudes et repoussez les paumes de main sur le souffle. Encore, inspiration, replacez le dos allongé. Expire, on plie et on repousse. Inspire. Expire. Et repousse loin devant. Et relâche. Très bien. Parfait. On a terminé notre échauffement de pilates. On va commencer par le premier exercice. On va venir se mettre sur les genoux et sur les mains. Vous allez venir à 4 pattes. Donc les mains largeur de vos épaules, les genoux largeur de votre bassin. On va commencer par un mouvement avec les jambes et les bras en opposition. Donc on va renforcer les muscles de notre dos. Vous allez commencer par monter le bras droit et la jambe gauche sur l'expiration. Sur l'inspiration, vous déposez. Pareil avec le bras gauche et la jambe droite. Expiration. Inspiration, dépose. Le plus important, ça va être d'engager notre périnée à chaque remontée et d'engager la sangle abdominale. On aspire le nombril vers l'intérieur en direction de la colonne vertébrale. Vous pouvez étirer jusqu'au bout de vos doigts, étirer jusqu'au bout des pointes de pied. On peut monter le bras à hauteur d'épaule et la jambe à hauteur de notre bassin.
On continue. Toujours l'expiration par la bouche. Bouche ouverte. On relâche bien l'air. Inspiration par les deux narines. Vous pouvez déposer les fessiers en direction de vos talons si c'est possible pour vous. Si ce n'est pas possible, vous pouvez mettre un coussin entre les fessiers et les talons. Vous allez déposer votre tête vers l'avant, relâchez complètement, prenez un temps pour relâcher votre dos. Pareil, si vraiment la tête ne pose pas au sol, vous pouvez déposer les avant-bras, on peut même poser les mains au niveau des joues, ou poser les deux poings serrés sous le front. Ou pareil, n'hésitez pas à poser un oreiller, un coussin sous votre tête si c'est vraiment pas confortable pour vous. Le plus important, c'est d'être confortable pour pouvoir soulager la région des lombaires. Reprenez encore une grande inspiration, une grande expiration par le nez. Et vous pouvez relâcher très bien. On va continuer notre cours. Donc pour le prochain mouvement, on va renforcer un peu plus la taille et les fessiers. Donc vous allez venir vous installer sur le côté de profil. On va placer les deux jambes bien tendues, bien alignées. Et le bras gauche va être complètement posé au sol. Vous allez poser la tête sur votre bras. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez aussi placer le bras vers l'avant et placer un oreiller sous la tête. Voilà. Autrement, directement la tête sur le bras. La main droite va être posée devant le ventre. Le regard droit devant vous. Relâchez bien vos épaules. On commence à engager le périnée, à rentrer le ventre vers l'intérieur. Et on commence sur le souffle à monter la jambe droite. Inspiration, redescendez. On continue, on contrôle aussi bien la montée que la descente. On continue à se concentrer sur la contraction du périnée, du coccyx jusqu'au niveau de notre pubis. Toute cette zone est resserrée. Très bien, vous pouvez encore en faire 5 à votre rythme. En option un peu plus avancée, vous pouvez mettre le bras le long de votre corps. Et vous allez stabiliser, trouver la stabilité. N'hésitez pas à garder la main au sol, ça peut vous aider pour pouvoir tenir l'équilibre. Et on va faire des petites pulsions vers le haut, tout petit mouvement. On continue à ressentir notre ventre que l'on engage vers l'intérieur. On imagine une gaine qui resserre tout notre ventre. Et vous pouvez déposer votre jambe très bien. Prenez un instant pour plier les genoux, pour relâcher.
Vous pouvez masser un petit peu au niveau du fessier ou tapoter. On peut aussi étirer le genou dans notre direction pour relâcher les muscles. Et on va pouvoir faire la même combinaison de l'autre côté. On va s'installer. Vous pouvez déposer votre bras droit, la tête sur le bras. La main gauche peut être posée devant le ventre ou le long du corps. Les jambes tendues, ça veut dire les genoux sont bien étirés, les pointes de pied aussi, pour sentir vraiment l'allongement de votre corps. On commence, inspiration, expire, on monte. Inspiration, on redescend lentement. La dernière, on stabilise, on bloque la posture, on étire toujours les jambes, le dos, tout est allongé. On recentre le nombril vers l'intérieur et petite pulse vers le haut. Continuez à respirer, à allonger chaque inspire, chaque expire. Et vous pouvez déposer. On prend un instant, on relâche. Récupérez, prenez une pause. Parfait. Le prochain mouvement, on va venir travailler la sangle abdominale. Le point le plus important en pilates, c'est de renforcer essentiellement la sangle abdominale et les muscles de notre dos. Donc, c'est une des meilleures postures que je conseille pour renforcer la sangle abdominale sans se faire mal. C'est le gainage. Vous allez vous installer dans la position gainage sur les avant-bras. La première option, vous pouvez rester sur les genoux. On garde bien le bassin aligné avec les épaules, on ne vient pas monter les fessiers vers le haut ni creuser le dos. On stabilise. On va essayer de tenir au moins 1 minute. Pour ceux qui ont l'habitude, vous pouvez vous mettre sur les pointes de pied et rester en planche bien droite. C'est parti. J'ai lancé le chrono pour 1 minute. Le regard en direction de vos mains. On cherche à garder la tête dans le prolongement de la colonne. On ne vient pas relâcher la tête en avant, ni regarder devant nous. Toujours le regard vers les mains. Là, on prend le temps de presser sur les avant-bras, de presser sur les pieds ou sur les genoux et d'absorber le ventre vers l'intérieur. Continuez à respirer de la même façon, lentement, calmement. Vous pouvez déposer les 2 genoux, relâchez votre dos. Très bien. Prenez une pause. Inspiration par le nez, lentement. Expire par le nez.
Vous allez pouvoir venir vous allonger sur le ventre. Pour le prochain mouvement, on va renforcer les muscles du dos. Vous pouvez déposer le ventre, la poitrine, les deux jambes, pied largeur de votre bassin. Déposez votre tête. Donc, soit vous posez la tête au sol avec les bras pliés sur les côtés, soit vous déposez directement la tête sur les deux mains. Si vous êtes à l'aise, le plus important c'est d'être à l'aise. On va commencer le premier mouvement avec les jambes. Vous allez décoller votre jambe gauche sur le souffle. Sur l'inspiration, on pose la jambe. Sur l'expiration, décollez l'autre jambe du sol. Inspiration, déposez. On prend le temps de souffler, d'étirer, d'allonger. Inspire, dépose. On imagine la jambe comme si on voulait toucher le mur qui est derrière nous avec la pointe de pied. On allonge encore et encore. On ne cherche pas que la hauteur, mais vraiment la longueur dans le pilate. L'étirement, l'allongement. Très bien, on continue comme ça. On pense à contracter le périnée à chaque montée, à contracter le ventre vers l'intérieur. On engage. Continuez ce mouvement, prenez le temps. On continue, on prend le temps de bien souffler à chaque montée, d'inspirer à chaque descente. Et vous allez pouvoir relâcher les deux jambes. On va pouvoir déposer les mains au niveau de nos épaules. On prend appui dans les mains, on repousse. Vous pouvez arrondir votre colonne. Prenez un temps pour lâcher la tête. On inspire, on ouvre la poitrine, on regarde devant. Expiration, restez dans un dos rond. Prenez quelques respirations, toujours par le nez. Vous revenez vers le centre et on va continuer le travail des abdos. Cette fois-ci, on cible un peu plus la taille avec le gainage latéral sur le côté. Vous allez vous installer pour commencer sur le bras droit. Donc pareil, on va avoir deux options aujourd'hui différentes.
Vous allez commencer à placer le coude sous votre épaule, bien aligné pour ne pas forcer dans votre épaule. Les deux genoux pliés. On commence par décoller notre bassin et ramener le bras vers le haut. On regarde droit devant nous. On stabilise. Ça, c'est notre première option. Deuxième option, vous allez monter la jambe vers le plafond et vous allez stabiliser la position. Le regard droit devant vous. On est parti. 1 minute de bonheur. Gardez bien votre bassin vers l'avant, le regard droit devant vous, les épaules. On essaie de relâcher l'épaule du haut vers le bas, de ne pas tirer en direction de l'oreille. Si vous sentez que vers l'épaule ça chauffe, on peut aussi relâcher le bras le long du corps. Continuez à bien repousser le sol sur l'avant-bras. On continue à respirer. On a fait la moitié, c'est déjà très très bien. S'il y a besoin de s'arrêter avant, n'hésitez pas. Prenez une pause, prenez un temps pour vous. Encore les dernières secondes. « 5 secondes. Les meilleures. Et top, on relâche. Très bien. Vous pouvez déposer. Vous pouvez garder les deux genoux pliés. On inspire, on monte un bras. On étire sur le côté. Et on revient vers le centre. On va changer de côté. On va faire le gainage côté gauche. Vous allez replacer l'avant-bras au sol, les deux genoux pliés. Et c'est reparti. 1 minute de bonheur. Soit on se place sur les deux genoux pliés, on stabilise le regard, soit on monte la jambe du dessus. Continuez à allonger l'inspiration par le nez, expiration par la bouche. Très lentement. Et top, vous pouvez relâcher. Très bien. Pliez les deux genoux. De la même façon, on inspire, on souffle, on étire notre taille de l'autre côté. C'est la posture de la sirène en pilates. Et vous pouvez revenir vers le centre. Super. Et bien c'est parfait tout ça. On va continuer le travail de la sangle abdominale qui est vraiment très très importante. Alors, vous allez vous installer sur les deux fessiers. Vous allez prendre appui et trouver l'équilibre sur les fessiers. Les genoux pliés en angle droit. Vous pouvez placer les mains au niveau des chevilles pour garder l'équilibre, le regard devant vous. On allonge, on étire le dos. Si vous sentez que vous pouvez prendre l'option 2, vous décollez les mains et vous stabilisez la position. Absorbez le ventre vers l'intérieur. Continuez à regarder droit devant vous. On garde le sourire, on reste positif, ça va vite chauffer au niveau des abdos. Option un petit peu plus avancée, vous allez simplement taper la pointe du pied droit vers le bas. Inspire, reviens. Expire, pointe du pied gauche vers le bas. Inspire, reviens. Expire en bas. Inspire, remonte. Expire. Inspire. Le bras peut suivre le mouvement. Vous
pouvez déposer les deux pieds au sol. On laisse les genoux s'ouvrir de chaque côté. On va là où on peut. Si on sent déjà que ça tire beaucoup, vous restez le dos droit, le regard droit devant vous. Si vous sentez que vous pouvez incliner un petit peu votre buste, vous penchez à votre rythme. On vient relâcher un petit peu au niveau de la zone de notre bassin. Prenez un temps pour respirer, expirez lentement. Et vous allez pouvoir resserrer les deux genoux ensemble. Vous allez venir vous allonger sur le dos. Vous pouvez dérouler chaque vertèbre et déposer votre tête complètement à plat. On reprend un exercice pour le dos, un exercice phare très important pour notre dos. Les pieds largeur de notre bassin, les bras le long de notre corps, les pieds bien parallèles. Essayez de rapprocher les talons des fessiers de façon à être à l'aise. Les épaules sont relâchées. On inspire. Sur le souffle, vous allez décoller les fessiers, décoller votre colonne vertébrale, repousser les hanches vers le haut. À l'inspiration, vous allez déposer tout doucement votre dos. On déroule chaque vertèbre une par une. On prend le temps de les ressentir, de les conscientiser. Gardez la tête bien droite, bien au centre. Ne bougez pas la tête. Et on absorbe un peu plus facilement le ventre vers l'intérieur. Là, on arrive dans une posture d'inversion. C'est plus simple pour nous de rentrer le ventre et de contracter le périnée aussi dans cette position. Donc, continuez d'engager le périnée à chaque expire quand on remonte. Vous pouvez stabiliser la position vers le haut. On va bloquer notre bassin vers le haut. Si on peut, on monte un petit peu plus haut sur les épaules. Les épaules rentrées, les bras bien tendus, les mains peuvent toucher les talons. On inspire, on expire sur place. Et vous pouvez décoller les deux talons du sol. Trouvez votre équilibre sur les pointes de pied. On monte un petit peu plus haut notre bassin. On presse là, les fessiers se contractent un petit peu plus. On repousse. On cherche la hauteur maximale qu'on peut atteindre. On dépose les deux talons. Vous refaites 5 fois le mouvement juste avec les talons. Expire, décolle les talons. Inspire, pose. Expire. Inspire. Encore 3. 2. Et la dernière. Déposez vos talons, puis relâchez votre colonne vertébrale. Vous pouvez attraper les deux genoux en direction de votre poitrine. On tire les genoux contre le buste, contre le ventre. Puis vous allez revenir vers le centre. Très bien. Je vous propose un dernier exercice pour travailler l'intérieur de vos cuisses, l'extérieur de vos cuisses. Vous allez placer les genoux pliés en angle droit, tibia parallèle au sol. On va commencer par ouvrir les deux genoux, les deux jambes, les pieds se séparent, s'éloignent, puis se resserrent l'un contre l'autre. Encore. Expiration en ouverture.
Inspiration, fermeture. On concentre bien sûr l'énergie sur le fait de rentrer le ventre vers l'intérieur, vers le bas. Et en même temps, comme si on voulait faire remonter le ventre en direction des côtes. Comme si les organes remontaient. On contracte bien sûr le périnée. À chaque fois qu'on ouvre les jambes, on resserre volontairement cette zone en contractant notre ventre. Puis vous pouvez sur l'expiration allonger les deux jambes vers le haut. Si ça tire un petit peu trop, vous gardez une légère flexion dans les genoux. Et vous essayez de rapprocher les jambes vers vous petit à petit. On ramène les pointes de pied dans notre direction, le plus proche possible vers nous. Et vous allez garder la jambe droite avec les deux mains derrière la cuisse. Vous pouvez déposer votre pied gauche. En option, vous pouvez tendre la jambe gauche au sol. On va passer aux étirements pour terminer notre séance et détendre notre corps, nos muscles, nos articulations. Vous pouvez garder les mains sous la cuisse ou sous le mollet et on vient tirer petit à petit cette jambe vers nous. Le pied peut rester en position flex ou pointe de façon à être le plus à l'aise. Moi j'aime bien mettre le pied flex pour sentir que ça tire un petit peu plus dans le mollet aussi. On sent l'arrière de la cuisse qui s'allonge, qui s'étire. Continuez à respirer calmement. Vous allez plier votre genou, déposer votre pied. On inspire, on monte la jambe tendue, la jambe gauche, on attrape l'arrière de la cuisse ou l'arrière du mollet. Vous pouvez garder la jambe droite pliée ou la tendre au sol. Prenez le temps de respirer. Pour les étirements, je vous conseille de respirer uniquement par le nez, comme en yoga. Une respiration plus profonde. On essaie de la ralentir, de ralentir chaque inspiration, chaque expiration, de relâcher le corps, le mental, l'esprit. Vous allez pouvoir déposer votre pied gauche. Vous pouvez plier les deux genoux. Vous allez déposer les bras de chaque côté en ouverture. Vous allez plier les deux jambes, relâcher vers la droite. Et la tête va tourner sur le côté gauche. Gardez bien les épaules posées au sol. Et prenez le temps de respirer calmement. Toujours par le nez, on inspire, on gonfle le ventre. On expire, on rentre le ventre. Encore 4 fois.
Ramenez progressivement la tête au centre, les deux genoux au centre. On expire, déposez les jambes à gauche, la tête à droite. On peut replacer la main sur le ventre pour bien sentir le souffle. Toujours avec le ventre, on gonfle à l'inspire, on expire, on rentre le ventre. Vous pouvez bien sûr fermer les paupières. Vous pouvez revenir vers le centre, vous allez laisser les deux genoux s'ouvrir de chaque côté. Les plantes de pied vont se rassembler l'une contre l'autre. Vous allez déposer les deux mains sur votre ventre, la tête bien au centre, le menton légèrement rentré vers l'intérieur, vers l'avant. On reprend encore 8 respirations avec notre ventre. La respiration abdominale permet une grande détente, un grand relâchement. Cherchez à respirer dans le bas-ventre jusqu'au niveau de vos côtes et puis des côtes jusqu'au niveau du pubis. À l'inspiration, vous resserrez les deux genoux ensemble. À l'expiration, vous allez attraper les genoux, vous allez tirer les deux genoux contre la poitrine. À l'inspiration, vous pouvez éloigner les genoux vers l'avant. Expiration, vous rapprochez. Encore 6 fois de suite. On rapproche de plus en plus proche sur le souffle. On éloigne. Toujours garder les mains sur les genoux. Puis vous pouvez déposer les deux pieds contre le sol. Très bien. On va pouvoir pencher sur un côté, on roule sur notre épaule. On presse le sol avec les deux mains et on revient se redresser. Vous allez vous placer en position lotus, les deux genoux pliés. On vient redresser notre dos. S'il y a besoin de s'asseoir sur un coussin, n'hésitez pas.
À l'inspiration, vous allez monter les deux bras vers le plafond. À l'expire, on incline, on étire notre taille côté gauche. Posez votre main. Laissez le bras s'allonger le long de votre oreille. On inspire au centre. On expire sur notre droite. Si on peut déposer l'avant-bras au sol. On inspire vers le centre. Expiration, dos rond. Posez les mains sur vos genoux. Laissez tout le dos s'arrondir. Lâchez la tête en avant. On inspire, on replace notre dos étiré. On vient attraper les deux mains vers l'arrière. Et là, vous allez tirer les bras derrière vous. Bras tendus. On ouvre nos épaules, on ouvre notre poitrine. Si on peut, on monte les bras un petit peu plus haut. Ça va tirer à l'avant de nos épaules dans les deltoïdes. Regardez devant vous. Et laissez les bras se relâcher. On inspire, on remonte les bras. Et on pointe les deux index vers l'avant. Vous venez arrondir votre colonne. On relâche les mains sur les genoux, lâchez la tête. Laissez les jambes se décroiser. Continuez à arrondir votre dos. Pour ceux qui veulent, vous pouvez laisser aller en arrière. Une dernière fois, on étire. Puis on redresse, dos rond. Relâchez la tête en avant. Puis laissez le dos se redresser. Super. Eh bien, bravo à vous tous. Merci pour votre belle participation. Vous pouvez remercier et féliciter votre corps pour cette belle séance. On a renforcé tout le corps avec des exercices de pilates niveau 1. Je vous ferai d'autres vidéos avec des exercices plus difficiles, niveau 2, niveau 3. Vous aurez aussi des vidéos de yoga, des vidéos de souplesse. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ou un thème en particulier que vous voulez développer, je ferai ça avec grand plaisir. Je vous remercie, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ma nouvelle chaîne, donc pour cette première vidéo aujourd'hui. Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de Noël, prenez soin de vous, de vos proches, et prenez le temps surtout pour vous, de vous faire du bien avec ce que vous aimez vous. Et je vous donnerai un conseil aujourd'hui, c'est de prendre du temps, de passer du temps dans la nature. Pour moi, c'est vraiment le plus important, c'est de prendre du temps dans la nature, peu importe le temps qu'il fait dehors. C'est vraiment très important pour notre corps, pour notre santé mentale et physique. Voilà. Même si vous ne pouvez pas faire une activité physique, juste le fait d'être dehors, de respirer l'air et de regarder la lumière, c'est déjà très 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 important. Voilà, c'est le conseil bien-être du jour. Je vous souhaite tout le meilleur et puis au plaisir de vous retrouver pour la prochaine vidéo.